Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis j'espère en tout cas que votre mois de mai a bien commencé et se passe bien. Alors vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais demain c'est la pleine lune du 12 mai. Je crois que c'est la pleine lune, on dit en scorpion, selon la, la vision occidentale. Et, euh, et donc, nous allons aller voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages pour cette pleine lune, quel est le conseil. Ça va être assez court parce que je ne vais pas faire de tirage à choix. Ça va être juste vraiment présenter un petit peu ce que je peux ressentir et ce que les cartes peuvent dire concernant les énergies pour cette pleine lune, les conseils. Qu'est-ce que cette pleine lune, elle nous emmène en fait? Qu'est-ce qu'elle emmène? Et j'attends que mon chat finisse de se faire les griffes. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune, elle nous emmène en fait? Qu'est-ce qu'elle nous invite à voir? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle nous invite à voir? Mais d'un point de vue vraiment global. Là, moins d'un point de vue individuel. Je vais moins faire d'un point de vue individuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix. Donc, voilà. Donc c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet, pas beaucoup de choses à dire pour l'introduction, à part comme d'habitude, c'est avec que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et qu'il faut toujours garder son discernement, d'ailleurs dans toute la vie, ce n'est pas que lié à la cartomancie, il faut toujours, quoi qu'il se passe dans la vie, il faut toujours garder son discernement et toujours revenir à son cœur pour savoir si ce qu'on est en train de nous dire, tout ce qu'on est en train de nous dire ou pas, est-ce que ça résonne avec nous? Est-ce que c'est le message qui nous est destiné à nous ou pas, en fait? Parce qu'un message peut être vrai, mais il n'est juste pas destiné à nous. Donc, c'est pour ça qu'on va pas forcément comment dire? On va pas forcément, en fait, se sentir appelé ou se sentir interpellé par le message parce que peut-être que ça ne nous est pas destiné. Mais ça ne veut pas dire, ça n'enlève pas forcément que ça peut quand même être un message qui est juste, il est juste pas pour nous à ce moment-là, ou juste pas pour nous tout court, parce que c'est pas la messagère, mais en fait, c'est pas la bonne pour nous. Voilà, c'est juste la petite mise en garde. Et puis, n'hésitez pas à aller revoir toujours la description, parce qu'il y a les oracles que j'utilise. Et puis, c'est parti, tout simplement. Alors, donc, avec cette pleine lune du 12 mai, qu'est-ce que les ancêtres et la pleine lune ont à nous dire, en fait, un petit peu? Quel est le message global? Quel est un peu le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce que cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune, en fait, elle vient ouvrir? Quelles sont les possibilités? Une seule carte, s'il vous plaît. Quelle possibilité cette pleine lune, elle peut bien venir ouvrir? Ok, bon, ce sera 2 cartes. Parce qu'elles se sont retournées exactement au même moment. Donc, je vais vous rapprocher. S'harmoniser pour se connecter. Communication non verbale, intuition, message. Ok. Et trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Il y a un petit peu de bruit, hein. Désolée, c'est dimanche. Donc, tout de suite, cette pleine lune, elle vient nous parler de nous harmoniser. Tout simplement, d'harmoniser nos énergies, d'harmoniser aussi peut-être notre vie, tout simplement dans le concret, harmoniser notre vie. Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans notre vie à l'heure actuelle? Je crois que cette pleine lune, elle vient me poser cette question-là. Hein, avec ces cartes, ça vient me dire que cette pleine lune, elle vient nous poser cette question. Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans notre vie? Qu'est-ce qui est en déséquilibre dans notre vie matérielle, dans concrète? Et qu'est-ce qui est en déséquilibre aussi dans notre intérieur? Où est-ce qu'on a mal? Où est-ce qu'on souffre? Et en harmonisant, en allant se poser ces questions et en décidant de faire le travail pour harmoniser l'intérieur de soi et en même temps notre vie, en fait, on va gagner en connaissance, on va gagner en connexion aussi. On va gagner en connexion à l'invisible, en connexion avec nos guides. On va gagner en protection divine. Parce qu'on va libérer, en fait,
on va libérer ce qui doit être libéré. Donc, en fait, on fait de la place. Mais on fait de la place pourquoi? Pas pour rien. Il faut poser l'intention de ce qu'on libère. L'équilibre qu'on cherche à atteindre, c'est pour se connecter au divin. Il faut qu'il y ait un but dans le sens... derrière, c'est pour l'appel de notre âme. C'est pour la connexion à nos ancêtres, à nos guides. C'est pour la connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Et par quoi ça passe par quoi? Et oui, c'est pour la... Et voilà, vous voyez, il y a trouvé son équilibre, effectivement. Donc, dans ce côté de, justement, qu'est-ce qui nous déséquilibre? C'est pour retrouver son équilibre intérieur. Et l'équilibre aussi dans sa vie. Donc, est-ce que, voilà, de se poser la question, est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à quelque chose? Quel est, par exemple, le domaine de notre vie qui pêche et qui demande peut-être une réharmonisation, un rééquilibre, un nettoyage, un travail? Et ça passe par quoi? Par de la communication, mais c'est une communication qui est plutôt non verbale, là, cette fois-ci. Parce que oui, oui, il y a la communication avec les mots, mais avant les mots, il y a les pensées. Communication non verbale qui peut passer aussi par de la méditation, par aussi faire attention à nos pensées, faire attention à quelle énergie en fait on donne, où va nos pensées, sur quoi est-ce qu'on porte nos pensées, sur quoi on porte notre attention, parce que là où on porte notre attention, on dirige notre énergie. Ça va passer par quoi? Par aussi se faire confiance et faire confiance à son intuition. Et accepter également les messages. Et donc pour ça, il faut aussi avoir une certaine ouverture et une certaine attention autour de nous pour déjà comprendre que ce sont les messages, faire le tri entre, on va dire, des choses lambda et des choses qui, si ça atteint notre attention, c'est pour une raison. C'est parce que derrière, il y a un message. Parce que l'invisible, les guides cherchent à communiquer avec nous. Et cette pleine lune, là, quelque part, elle vient aider à ça, en fait. Elle peut aider à ça. Elle peut, en fait, vous pouvez vous soutenir, en fait, par, en fait, cette énergie, l'énergie que la pleine lune apporte. Elle peut être un soutien pour justement recevoir le message dont vous avez besoin. Ça peut être un soutien parce qu'en fait, les énergies étant amplifiées, c'est plus facile, c'est plus facile de capter en fait la guidance, de capter les messages. C'est plus facile de suivre notre intuition lorsque les énergies sont justement amplifiées pour cela. Donc vous pouvez vous servir de ça. Vous pouvez en fait vous aider plutôt que de vous servir. Vous pouvez vous aider de ces énergies-là pour justement du coup poser des intentions qui vont être alignées pour justement travailler la communication non verbale aussi. Puisque la pleine lune, avec la lune, il y a tout ce qui est féminin, il y a tout ce qui est, on dirait ésotérique, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible qui ressort. Donc, c'est propice, vous voyez ce que je veux dire, à tout ça, aux cérémonies, aux rituels. Et donc, cette pleine lune, en fait, quelque part, en faisant tout ce travail-là, elle va nous apporter une certaine croissance. Ça va nous permettre, ça va nous permettre un peu de soit rediriger les choses, soit confirmer les choses. Bien reconfirmer que, ok, c'est bien la direction là que je veux donner à ma vie. Ok, finalement, je me suis peut-être un peu perdue en chemin, donc je vais réajuster le chemin, en fait. Je vais réajuster la direction ou je vais complètement changer de chemin. Et tout ça, en fait, ça fait partie des étapes de la vie. Et ça permet ensuite de gagner en croissance. Donc, de se orienter ou de se réorienter si nécessaire. Cette pleine lune nous emmène à ça. Donc, voilà déjà les messages que je peux dire. Et je vais quand même vous lire un petit peu certains passages parce que c'est aussi très intéressant le fascicule. Bon, alors...
Alors, juste à l'instant, je cherche la table des matières. Oui. J'ai perdu la table des... Ah non, c'est bon. Alors, par exemple, si on prend s'harmoniser pour se connecter. Alors, s'harmoniser pour se connecter. Ce qui est intéressant, c'est que donc... Alors, par exemple, cette carte, les auteurs de cet oracle se sont inspirés des populations autochtones d'Australie et qui ont tendance à partager le champ avec la terre, le ciel et tout ce qui existe entre ciel et terre. Et ils ont cette capacité instinctive à suivre les pistes et ils ont des connaissances des plantes et des animaux qui peut ressembler à de la magie pour d'autres cultures. Et en fait, pour notamment les peuples autochtones d'Australie, les peuples natifs, originels à la base d'Australie, il n'y a aucune séparation entre le matériel et le spirituel. D'où le fait que quand on va s'harmoniser, on parle bien, c'est pour ça, dès le départ, vous voyez, je vous ai bien parlé à la fois d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Parce que tout est lié. Et donc, quelle est la parole des ancêtres? Il y a eu tant de bruit et d'activité autour de toi que tu n'as pas pu t'arrêter pour écouter ce que l'univers essaie de te dire. Tranquillise ton esprit et trouve un espace paisible où tu peux te rendre. Médite ou reste tranquille pendant quelques instants tous les jours et tu te sentiras bien plus connecté à ce que tu aimes, indépendamment de la distance. Tu seras davantage réceptif aux signes et messages, verbalisés ou autres. Et donc, il y a une invitation à écouter ton instinct viscéral et de ne pas douter de ce que tu ressens. Voilà. Et donc, trouver son équilibre. Là, cette carte s'inspire des Niyawak, qui sont les peuples des Premières Nations du Canada, également connus sous le nom de Cree, C-R-E-E, je ne sais pas comment on prononce. La roue de médecine représente les fondements de la vie. Donc, cette carte, elle se base sur la roue de la médecine qui représente les fondements de la vie. Les années, les expériences, les existences ne cessent d'être en mouvement en passant par chacune des 4 phases qui constituent la roue de la médecine. Et donc, la philosophie de la roue de la médecine concerne les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. On revient toujours à cette notion de tout est un, en fait. Tout est ensemble et qu'on ne peut pas se séparer. Donc, on ne peut pas juste traiter le concret et laisser le spirituel, ou traiter le spirituel et laisser de côté le matériel, en fait. C'est l'équilibre de tout. C'est comme l'équilibre du féminin et du masculin. Les 4 aspects de la roue de la médecine sont en interrelation et son message sous-jacent est celui de la complétude, de l'équilibre, du mouvement des cycles naturels et des relations. Donc il y a l'Est qui représente le printemps rouge, le lever du soleil, les nouveaux commencements, l'enfance, les sentiments, les émotions. Le Sud qui est plutôt l'été, le jaune, le soleil à son zénith, l'adolescence, l'activité, les relations. L'Ouest qui est l'automne, le noir, le coucher du soleil, l'âge adulte et ses responsabilités, l'introspection et la réflexion. Et le Nord qui est l'hiver, le blanc, l'obscurité de la nuit, minuit, la maturité, les penseurs et les enseignants dans la communauté, les prises de décision et les compréhensions approfondies. Et donc, il y a une invitation de rappeler que chaque partie de ton existence contribue à l'ensemble de qui tu es. La force que tu tires d'un domaine de ta vie peut t'aider à en gérer un autre. Voilà, et donc, bien sûr, c'est le message que vous disiez. Cependant, il est temps à présent de réfléchir et d'aborder un déséquilibre en toi. Évalue combien de temps et d'énergie tu consacres à ta santé, à tes finances, à ta carrière, à tes relations, à tes intérêts personnels et à chacun des autres aspects de ta vie.
et nourris et prends soin de tout ton être, esprit, corps, émotion et âme. Et donc, on t'invite à regarder le monde autour de toi, à faire attention à l'énergie de Mère-Terre, aux saisons, au soleil et à la lune, à prendre en considération la façon dont les aspects de la nature ont un impact sur toi, à la fois physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement, et comment ils sont reliés au cycle. Et donc, on t'invite à emmener ta concentration en toi pour grandir, te transformer, libérer et accueillir pleinement une nouvelle étape ou un autre aspect de toi. Voilà. Et donc, je vais terminer avec... je pense que je vais m'arrêter là, c'est assez complet sur les énergies. Et je vais terminer juste avec un petit message, deux petites phrases d'affirmation positive pour cette pleine lune. I let go of any limiting beliefs or doubt about my ability to manifest quickly and easily. Donc, I let go. Donc, je laisse partir toutes les limites, les croyances limitantes ou les doutes au sujet de ma capacité à manifester rapidement et facilement. C'est la phrase que vous pouvez vous répéter. Je laisse partir toutes les limites, les croyances limitantes ou les doutes au sujet de ma capacité à manifester rapidement et facilement. Et my faith and trust in the universe are unwavering and I know that I will manifest my desire. Alors là, bon, cette phrase-là, pour la traduire, je ne l'ai pas vraiment. My faith, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être ma force et ma croyance en l'univers sont unwavering. Je sais pas. Après, vous pouvez faire pause et aller traduire. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais en tout cas, et je sais que je manifesterai mes désirs. Je crois que peut-être, moi je pense, hein, mais j'avoue que là je vais pas aller m'arrêter pour aller traduire, donc je fais au feeling, mais je crois que ça voudrait dire. Mais si jamais je me trompe, vous pouvez toujours faire la traduction en commentaire pour d'autres personnes. Mais je crois que c'est un peu ma force et mes croyances, et je crois en l'univers, en fait, ma croyance en l'univers et en ma force, quelque chose comme ça, sont en gros, je pense, un peu comme, sont illimitées ou puissantes, quelque chose comme ça, et je sais que je manifesterai mes désirs. Bon voilà, écoutez, hein, vous pouvez aller traduire, ou alors si vous êtes bilingue, vous pouvez me laisser en commentaire la traduction exacte pour cette affirmation positive. Et je vais terminer avec le message peut-être d'une planète pour cette pleine lune. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Quel est le dernier conseil, le petit message pour aider justement à tout ce qu'on a dit là? Donc, c'est Mercure qui se présente et qui va nous apporter un petit message. Mercure. Ok, vous voyez bien toutes les cartes. Je vais un peu pousser. Donc, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ce serait quand même plus sympa. Et donc, Mercure. Mercure, c'est... Ah, Mercure nous parle d'argent et de transactions. C'est un peu... il symbolise un peu l'intelligence rapide, la communication astucieuse. Donc, la communication astucieuse qui prend en compte en fait tout le verbal et non-verbal, et la capacité à jongler, notamment avec les chiffres, comme un virtuose. Et donc, Mercure t'invite à regarder tes finances, et il est aussi synonyme d'une belle croissance. Donc, peut-être aussi se pencher sur l'argent pour cette pleine lune, sur l'éducation financière. Et donc, il y a une invitation à faire preuve de curiosité et d'adaptabilité, voilà, avec cette pleine lune, tout simplement. Et de suivre son flair. Voilà pour les messages pour cette pleine lune là qui arrive.
et les messages un petit peu, on va dire, global. Et puis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, tout simplement partager ce que vous avez envie de partager. Voilà, ça peut être, et ça peut être en lien avec ces tirages, comme ça peut être aussi peut-être quelque chose que vous avez en partager, juste un soutien, quelque chose. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, si en tout cas vous êtes bilingue, n'hésitez pas aussi à traduire les phrases. Peut-être que ma traduction n'est pas exacte, et donc n'hésitez pas à laisser un commentaire où vous pouvez traduire de manière beaucoup plus exacte. En fait, c'est les phrases, ces affirmations positives. Je vais vous les remettre au cas où, je vais faire une petite pause. Je sais pas, j'espère que c'est pas flou parce que j'ai pas de retour. Donc ça, c'était la première affirmation positive. Et ça, c'est la deuxième. Et voilà, et donc je vous laisse et puis je vous souhaite de passer une magnifique pleine lune et je vous dis à très vite. Bye!